œuvrer à travers cette journée d'exploration, de rencontres autour des arts vivants et des technologies. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Et puis, en fait, on a une très, très belle journée devant nous. Donc, le Lab 7 étant le bac à sable, donc je dirais le terrain de jeu, le lab d'expérimentation au niveau en fait, des outils technologiques et des arts vivants. On a en fait la chance aujourd'hui, au forum de Lab 7, d'avoir une grande rencontre où on va regarder ensemble en fait qui sont les joueurs importants du milieu. On va avoir des panélistes, mais aussi des présentations au niveau de projets artistiques où on va pouvoir ouvrir le capot, regarder à l'intérieur, parler avec les créateurs, voir en fait comment se fait cette rencontre et comment en fait on peut travailler à favoriser la rencontre entre les arts vivants et les technologies. C'est toujours un défi, on doit en fait faire une veille technologique, se poser des questions au niveau du milieu, comment on peut consolider les forces, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Donc il y a une partie où on va se mettre à jour sur qu'est-ce qui se fait. Mais il y a une partie de la journée aussi où on va se poser des questions ensemble, on va faire des rencontres, puis on va essayer justement de creuser la question de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller plus loin. Alors, je voulais juste mettre le ton de la journée. On est aussi en mode recherche, comme on l'est toujours quand il est question de technologie. Bonjour. Voici quelques petites infos avant de commencer, avant de laisser la parole. Au niveau des infos pratiques pour le déroulement de la journée, café, snack vont être disponibles ici en tout temps. Il y a... en fait, là, pour l'instant, c'est à l'extérieur, mais pendant les panels, ne vous gênez pas pendant la journée si vous voulez quelque chose. Et évidemment, pendant les conférences, on va utiliser les portes du fond et non pas la grande porte ici pour ne pas déranger. Donc, la sortie se fait au fond, l'entrée se fait de ce côté-ci, entre les conférences. Et les toilettes sont évidemment juste ici derrière. Je voudrais dire aussi qu'on a une super station avec des casques VR. Donc, la station VR va être disponible à l'heure du lunch et en fin de journée pour le 5 à 7. Et aussi, il y a une expo AR juste dehors. On va en parler un petit peu plus tout à l'heure. On va faire des pauses de 10 minutes au cours de la journée, juste pour on va donner le temps de se dégourdir les jambes, aller aux toilettes, etc. Donc, en fait, après les panels, on va faire des petites pauses et je vais mener la journée, le déroulement de la journée à ce sujet. Et voilà. Sinon, pendant les conférences, oui, c'est ça. J'ai dit de ne pas sortir par la grande porte. Et puis, voilà, on a une journée bien remplie au niveau contenu, donc je vais lancer le bal. Je vais sans plus tarder laisser la parole à Samuel Tétrault, cofondateur et directeur artistique aux 7 doigts de la main, et puis Alexandre Teodorescu, qui est VP du développement stratégique et de l'innovation aux 7 doigts de la main. Messieurs, la parole est à vous. Merci, merci. Merci, Dominique. Belle intro. Bonjour tout le monde, c'est un plaisir de vous accueillir ici. Aujourd'hui, suite au succès du forum de 2022, on avait eu vraiment un grand succès, beaucoup de gens qui ont participé, beaucoup de choses qui se sont passées depuis. Alors, c'est un plaisir de vous accueillir pour cette deuxième édition, qu'on espère tout aussi enrichissante, riche en partage d'idées, de connaissances, de découvertes. Et puis, comme le disait Dominique, il y a vraiment une belle programmation, je pense, aujourd'hui. Alors moi, j'ai bien hâte aussi d'écouter les différents panels qui sont là. Et il y aura 2 démos artistiques qui seront présentées. Donc, vous les avez vues probablement sur l'horaire détaillé du panel. Donc, j'ai bien hâte aussi à ces 2 démos-là. Avant d'aller plus loin, peut-être, Alex, si tu veux nous dire un petit mot pour rappeler la genèse un peu du Lab 7 qui organise ce panel et puis sa mission. Merci, Sam. Je pensais que c'était important d'en parler, même si mon équipe m'a dit « mais non, tout le monde connaît déjà ça, pourquoi on revient en arrière ?» Je pense qu'avant de savoir où est-ce qu'on veut aller, avant de se projeter en avant, il faut comprendre où est-ce qu'on vient, voir pourquoi on est rendu où ce qu'on est aujourd'hui, voir qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché. Puis je pense que je vais faire quelques minutes sur vraiment c'était quoi cette idée-là à la base. Parce que les 7 doigts de la main, vous les connaissez, j'imagine que vous avez vu plusieurs des spectacles. C'est un collectif de créateurs fantastiques. Et quand je suis arrivé de l'étranger, dans ce nouveau building-là, on commençait à l'avoir. On a pris en charge les studios, donc opération commerciale, comment on peut rentabiliser cet énorme espace de 60 000 pieds carrés dans le quartier des spectacles. Et tout de suite, on s'est mis en recherche de clients qui allaient pouvoir payer l'électricité, et ainsi de suite. Et on s'est retrouvé finalement à être overbooké de
d'événements qui, finalement, oui, c'était intéressant au niveau de la rentabilité, mais au niveau de la mission des 7 doigts, de pousser la créativité, d'aider nos directeurs artistiques, nos artistes à être sur scène. Je trouvais que c'était vraiment dommage de monopoliser tous ces volumes, ces espaces-là, pour quelque chose qui n'est pas fondamental à la mission. Ça, c'était un premier constat. Et après, un autre constat, je me suis rendu compte que quand on est en mode production, on n'a pas la chance, même si on est très créatif, on n'a pas la chance de vraiment prendre des chances au niveau de l'innovation technologique. C'est pas quand tu es dans un timeline, et puis j'ai nos gens de prod ici qui vont valider, ils ne veulent pas d'incertitude. On ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas quand on est en mode prod. Et je trouvais que c'était un peu dommage de ne pas avoir ce terrain, ce bac à sable où on peut faire des erreurs, apprendre de ça, mélanger les savoirs, mélanger les nouvelles technologies. Et vraiment, cette idée est restée quelque part dans ma tête. Et finalement, je ne l'ai jamais poussé trop parce qu'il y avait vraiment le plus grand frein à l'innovation qui était devant nous. Et contrairement à ce qu'on peut penser de manière intuitive, ce n'est pas le manque d'argent, le manque d'expertise qui est vraiment le gros frein de l'innovation. Bizarrement, c'est quand tout va bien qu'on innove le moins parce qu'on est dans ce momentum-là, on est trop occupé, on est en livraison de projets sur la planète entière. Et c'est exactement ce que moi, directeur des studios ici, à quoi je devais me confronter finalement de la part de Nassib, de la part des doigts, que « Ah non, on est à Hong Kong, on est aux États-Unis, on est en train de livrer des projets fantastiques. Qu'est-ce que tu nous racontes, Alex, que tu veux dédier des studios à mettre une technologie que tu ne sais même pas c'est quoi le nom, avec des gens que tu connaissais même pas c'est quoi les métiers, pour faire quelque chose qu'on ne sait pas ce que ça va donner plus tard. » Donc c'était une proposition un peu boiteuse. Donc je l'ai gardé quelque part dans ma tête. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Comme quoi, il y a eu la crise la plus fondamentale pour surtout les arts de la scène, où tout le monde s'est éteint de l'est vers l'est vers l'ouest, au fur et à mesure. Et finalement, une fois qu'on a réussi à juste passer, à survivre à cette crise-là, on s'est rendu compte que ça avait, par magie, enlevé le coût d'opportunité. Et quand on n'a plus ce coût d'opportunité, on se regarde tous et on dit qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Et on nous l'a dit souvent, vous l'avez entendu, il faut qu'on se réinvente. Et bien, c'était le moment de dire, vous savez quoi, ce petit projet, impossible à faire, maintenant c'est le seul moment où ça va être possible de le rêver, de l'exécuter. Et c'est ce qui s'est passé. On a réussi à se réunir, c'était dans le think tank, et je dis, OK, vous savez quoi, je le vois, ça va s'appeler le Lab 7, parce qu'on aime tout il y a un 7 dedans, et on va essayer de voir comment on peut le faire. Et on s'est donné un espace, on a réussi à convaincre des gens à plusieurs ministères de nous aider, de nous lancer là-dedans. On a accueilli des nouveaux collègues, certains sont avec nous aujourd'hui, Ulysse, notamment Olivier Goulet, Simon Lamarche, même les gens de l'extérieur des 7 doigts, pour rêver ensemble à ce truc. On n'avait aucune idée qu'est-ce qu'on allait faire. Mais on savait qu'on voulait le faire à la 7 doigts, c'est-à-dire ouvert à la collectivité. Et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, notamment. C'est parce qu'on se dit, ça ne peut pas juste servir les 7 doigts, ça doit servir tout le milieu créatif et aider surtout les créateurs des arts vivants, de la scène, à comprendre comment la technologie peut les amener plus loin. Et je reviens là-dessus, ça va être au cœur de vraiment toute la journée, c'est vraiment la technologie au service des artistes, au service des directeurs artistiques. Et voilà. Moi, je suis hyper content d'être ici avec vous parce que je vais donner un indice que ça marche, notre affaire, même si on est peu. C'est vraiment un cœur très fort. On a des gens qui viennent du milieu de la recherche. On a des gens qui viennent de tous les verticaux des arts de la scène, la danse, le théâtre et tout. Et ce mix des disciplines, et c'est vraiment ça qui l'enrichit. Et vous savez, on a quelqu'un de spécial dans la salle aujourd'hui, à part toi, évidemment. C'est un ami de famille, très, très cher à ma famille. On a Charles Binamé dans la salle. Je suis désolé de te mettre sur le spot, mais je ne lui avais pas dit qu'on faisait ça. Je ne savais pas qu'il allait être là. Et je l'ai rencontré juste à l'entrée de la salle. Et de savoir qu'il est là par lui-même tout seul, en me disant qu'il veut apprendre un peu plus comment ça fonctionne, tout ça, la technologie, dans ce milieu artistique-là, pour moi, c'est vraiment un signal qu'on a fait quelque chose de bien depuis 3 ans. Okay? Donc, je vais en rester là parce que je sais qu'on a beaucoup de choses à se dire, mais la mission qu'on s'était imaginée, la vision qu'on s'était imaginée il y a 3 ans, après, maintenant qu'on a livré tous ces projets dont on va parler pendant la journée, je pense qu'on avait quelque chose de juste. On a ajusté le tir au fur et à mesure. Il y a des défis qui restent constants. Et quand on est en ce moment en train de discuter de zones d'innovation, de centres d'innovation, j'ai envie de dire au gouvernement, puis à tout notre milieu, vous savez, le Lab 7, maintenant qui fait des émules un peu partout dans le monde, ben ça, c'est un très bon prototype de ce que ça pourrait être, vraiment une zone d'innovation à la grandeur du Québec. Et pour revenir un peu plus sur à quoi ça sert ce truc-là, avant de rentrer dans les défis, moi, on l'a toujours rêvé pour comment ça peut aider des directeurs artistiques. Puis on a la chance d'avoir Samuel
qui a été très ouvert d'esprit, très, comment dire, il a accepté de remettre en question beaucoup de choses qu'il savait et avoir l'humilité d'apprendre des nouvelles choses, d'apprendre de nouveaux langages. Puis, sans blague, on ne serait pas là où est-ce qu'on est si on n'avait pas eu ce directeur artistique, ce doigt qui était dans le Lab 7, qui a cru qu'il défend tous les jours. Et j'aimerais te poser la question, Sam, toi, comme directeur artistique, comme artiste, comment ça a été ton aventure de découverte de cette nouvelle technologie, ce nouveau langage? Comment tu penses, et peut-être que oui ou non, mais peut-être tu vas le dire, mais est-ce que tu penses que ça t'a aidé, toi, dans ton métier, à voir les choses différemment? Puis où est-ce que tu penses que ça pourrait t'amener par la suite? Merci, Alex. Ben moi, je pense que le Lab 7, c'est un outil pour faire l'exploration créative, l'exploration artistique à l'intersection. Donc, des arts vivants, des nouvelles technologies et des arts technologiques. Et moi, en tant qu'artiste, j'ai toujours eu cette grande curiosité-là. Je dirais en général, je suis un peu un touche-à-tout, très multidisciplinaire, les 7 doigts de la main depuis le début. On est une compagnie multidisciplinaire où on essaie d'utiliser tous les langages créatifs, langages artistiques possibles pour exprimer une idée, pour toucher les gens. Et le plus d'angles possible on peut utiliser, le plus d'impact on peut éventuellement avoir avec les œuvres qu'on crée. Et puis donc, naturellement, je dirais qu'il y a eu cette curiosité pour les nouvelles technologies. Et c'est particulièrement ces jours-ci, j'ai l'impression qu'il y a à la fois, par rapport, par exemple, à l'intelligence artificielle générative, une espèce de relation d'amour-haine ou de crainte et de désir. Et le réflexe de certains, c'est de dire « Ah, les technologies, ça enlève quelque chose aux arts vivants. » Et puis, ça nous détache de l'humain. Et je crois que les gens disaient ça quand on a inventé la télévision alors qu'on faisait de la radio. Et la télévision existe, la radio existe encore, le théâtre existe encore. Et c'est des nouveaux médiums. Et les artistes, on est là pour détourner un petit peu ces technologies-là et se les approprier, les ramener vers l'humain, les ramener vers quelque chose de sensible, les ramener vers quelque chose de créatif. Donc, moi, c'est un peu ça qui m'anime, je dirais, avec curiosité, avec une certaine naïveté, mais en tout cas avec cette conviction-là que quand on met des artistes, qu'on met des humains sensibles qui ont envie d'exprimer des choses, bien, c'est là qu'on arrive à utiliser ces technologies-là d'une façon plus consciente, plus pertinente, et puis on en parlera probablement aujourd'hui avec cette conscience éthique-là aussi de ce qu'on fait, parce que ça part de quelque chose de viscéralement humain. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça qui nous rassemble aujourd'hui, d'être là avec à la fois des gens qui viennent un peu plus du numérique ou de la technologie et des créateurs des arts vivants et ce désir-là de faire des choses ensemble. Alors, je dirais que c'est ça aussi, les 7 doigts, c'est cette idée-là de collaboration, de collectivité, le nom de la compagnie, les 7 doigts, comme les doigts de la main. Le tout est plus grand que la somme des parties. Donc, quand on met les choses en commun, qu'on partage des visions, bien, on peut créer des choses que personne n'aurait pu créer seul. Et pour moi, ce binôme-là dans l'exploration des outils numériques et technologiques pour les arts vivants, ça passe par cette co-création-là, par cette collaboration-là, par ce dialogue-là créatif à toutes les étapes du projet. Fait que le Lab 7, on a créé ça un peu avec ça en tête, c'est-à-dire, comme le disait Alex, trop souvent, on arrive dans les... Puis je sais, la plupart des gens ici sont au courant de ça, mais on arrive dans des projets de production, il y a des désirs, des souhaits de faire des choses avec les technologies, mais avec trop peu de temps pour faire des tests, pour prototyper, soit qu'on se plante, ou soit qu'on prend des raccourcis, puis on ne va pas vraiment au fond des choses, parce qu'il n'y a pas cet espace-là pour essayer des choses, puis se planter, puis apprendre de ça, puis dire, OK, la prochaine fois, je vais faire ça, parce que ce qui est le fun, c'est de découvrir aussi des choses qu'on n'avait pas anticipées tout à fait en avance, et donc ça ne peut se faire que par des explorations et du prototypage. Et puis tout ça, ces explorations, on essaie de faire en sorte que ça reste dans la communauté, d'où nos partenariats vraiment clés avec le CRITAC, avec la SAT, où on essaie de bâtir des boîtes à outils qui puissent aider tout le monde après. On n'est pas obligé de répéter tous les mêmes erreurs. Je pense que ça, c'est vraiment important. C'est ça qui, collectivement, va nous aider à aller plus loin. Je pense que tu voulais parler des défis qui Oui, mais cela étant dit, j'avais quelques notes. Je vais dire comme un mot d'ouverture. Fait qu'on se prépare un minimum. Donc, ben, simplement dire que depuis donc, la fondation du Lab 7 en 2021, on a accueilli plus d'une vingtaine de projets qui viennent de compagnies de danse, qui viennent de projets de recherche
avec le CRITAC, qui a un nouveau nom, qui s'appelle le Centre UPER, pour la performance et la recherche avec les humains. Donc, une grande diversité de projets déjà. Et c'est à chaque fois très enrichissant. Et à chaque fois, il y a toujours cette idée-là de garder des découvertes pour pouvoir les partager avec les prochains projets qu'on accueille. Et puis, comme tu le disais, d'aller un peu plus loin à chaque fois puis de se nourrir de ce qu'on a appris la fois précédente. Il reste qu'il y a encore des enjeux qui ne sont pas nouveaux, mais qui demeurent. Celui de la formation de la main-d'œuvre qualifiée, il y aura un panel qui va parler un peu de ça. Toujours un défi de trouver des gens qui comprennent à la fois la réalité des arts vivants, de la création artistique et la réalité technologique. Il y a vraiment un beau panel, puis on essaie de trouver des stages. Comment on peut inviter des stagiaires? Comment on peut favoriser cette curiosité-là des deux côtés? Des gens on en a accueilli des jeunes vraiment des motivés, des passionnés qui viennent ici, puis quand ils peuvent enfin explorer leur amour de la technologie qui est mis dans le contexte des arts, de la scène, de la culture, leurs yeux vraiment s'illuminent là. Je trouve qu'on a vraiment quelque chose de magique à cette intersection, puis il ne faut vraiment pas le sous-estimer, il faut le développer. Non, c'est vrai ce que tu dis, Alex. Au Lab7, on accueille 1 ou 2 stagiaires par année. Souvent, ils viennent d'écoles d'ingénierie ou de programmation ou de robotique, puis ils arrivent ici, puis ça leur ouvre. Ils ne veulent pas travailler pour les industries de l'armement, là. Et ce qu'il faut, c'est arriver à, je pense, toucher le cœur de ces gens-là qui viennent des industries plus technologiques, parce que ces ressources-là, quand elles sont employées en cinéma ou pour les films et les jeux vidéo, ils ont accès à des conditions de travail vraiment très intéressantes, alors que dans le milieu des arts vivants, c'est souvent pas tout à fait comparable. Donc, ça prend des gens qui sont passionnés, puis qui vont se trouver un désir d'être curieux aussi avec ça. Et cette idée-là de faire des stages, de trouver une façon d'aller, dialoguer avec les gens qui sont en formation, c'est là que tu plantes la graine, puis qu'un jour, ils ont envie d'aller travailler pour des compagnies de spectacles. Et quoi d'autre comme défi? Parce que sinon, on va se faire tirer du stage par Oui, ça va. OK. Un petit 2 minutes encore pour finir là-dessus. L'autre défi qui n'est pas nouveau, c'est le financement de tout ça. Donc, il faut continuer de travailler, évidemment, auprès des différents gouvernements et dans les demandes de subventions qu'on fait, nommer les enjeux, de faire les deux, parce qu'évidemment, il y a des coûts qui sont plus importants que quand tu fais juste des arts vivants ou juste un projet numérique. Donc, comment on arrive à faire les deux? Et puis, donc, ces enjeux-là de financement nous amènent aussi m'amène aussi à penser que la mise en commun des choses est encore plus pertinente qu'avant, particulièrement avec tout le contexte économique qu'on connaît. Donc, partager des espaces, partager des projets, partager des ressources. Ça, je l'entends souvent parce que j'en fais beaucoup de représentations auprès des bailleurs de fonds. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle aujourd'hui où ils se cachent. Hein? Voilà. J'ai la slide de l'impact économique de ce qu'on fait ici. Je pense que c'est important qu'on le prenne au sérieux malgré tout, même si on est dans le milieu des arts. Et pas se dire, on est dans l'exploration et on ne sait pas où ça nous mène. Il faut avoir cette notion que ça doit amener quelque chose quelque part, intégré dans des spectacles, dans la beauté de la scène, mais aussi nous permettre d'aller continuer à avoir un modèle économique qui est pérenne. Et je pense que ce qui sort du lab en ce moment, qui est intégré vraiment, soit qui vit par lui-même ou bien fait partie d'un tout, prouve qu'on est capable de générer de l'impact économique réel à partir justement de la R&D qu'on fait dans le milieu créatif. Et ça, je pense, on en est très fiers parce que ça nous permet de justifier aux bailleurs de fonds que vous pouvez continuer à mettre de l'argent là-dedans, que ce n'est pas un puits sans fond. Au contraire, $1 mis là-dedans, ça crée $10 plus tard. Et on le voit. 3 petites choses avant de conclure ce mot d'ouverture. D'abord, vous dire, certains l'ont sûrement vu passer, le Lab7, on a mis sur pied un programme d'accompagnement au prototypage en partenariat avec la SAT. C'est un projet qui a été financé via le programme Cultivé de Patrimoine Canada, du Conseil des arts du Canada. Et donc, ce financement-là nous permet d'accueillir 3 projets en prototypage qu'on va donc accompagner avec les équipes de la SAT, les équipes aussi du Petit Théâtre du Vieux-Noranda qui collaborent avec le projet pour outiller ces créateurs-là qui combinent les arts vivants et les arts numériques et les aider à trouver les bonnes technologies, les bonnes approches pour prototyper leurs idées. On a reçu 20 candidatures, on ne peut qu'en accueillir 3, mais ça témoigne quand même de la pertinence du lab puis du grand intérêt de faire ces explorations-là. Fait qu'on a très hâte, ça va être tout en 2025 qu'il y aura ces 3 résidences-là qui vont se passer. Sinon, deuxième chose à mentionner, Dominique vous l'a dit, il y a un salon VR. Il y a 2 œuvres qui sont présentées.
Messie de Isabelle Van Grimd. Je pense qu'il y a une version cinématographique puis une version en casque de réalité virtuelle. Et un projet que les 7 doigts on a développé avec A. Thomas Goldberg de Showcap Entertainment, le projet Carry Me Home, qui était donc un live and virtual circus. Et donc, c'est un extrait d'un concert où il y avait de la capture de mouvement en temps réel. Et là, évidemment, le concert n'est pas live, mais on a 3 des 5 chansons avec 3 des univers visuels qui sont présents. C'est un peu encore, on va dire, un démo bêta. L'interface, A. Thomas va vous guider là-dedans, mais il y a vraiment une belle exploration qui a été faite en 2022 avec les 7 doigts et Showcap. Donc, je vous invite à aller voir ça sur l'heure du lunch ou pendant le cocktail. Et il y a donc une exposition de réalité augmentée qui est créée par Lisa Jamori, qui nous arrive directement du Vermont, de Burlington, spécialement pour l'installation de son exposition que vous pourrez prendre le temps de découvrir dans le foyer. Donc, petit mot de remerciement, oui, Alex? Mais juste parce qu'il nous reste 2 minutes 30, je ne vais quand même pas passer à côté du fait que tu fais ça comme si c'était tellement naturel de parler de formats et de différents médiums, comme si tu l'avais toujours fait. Puis je veux juste dire qu'il y a 4 ans, on n'avait aucune idée c'était quoi réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte, même la créativité numérique du Québec, c'était inconnu pour nous, on n'était même pas dans XN, on n'était pas à Rob, on était nulle part, on était vraiment focusé sur ce qu'on connaissait bien, qui était la scène. Et maintenant, on fait comme si de rien n'était, que c'est normal que tu te promènes d'un médium, d'un format à l'autre, de réinventer complètement la façon dont on amène les arts, de la scène, de la beauté, du réel, là, du temps réel, dans ces nouveaux formats. Et ça, vraiment, c'est tout à ton honneur, tout à l'honneur de 7 doigts. Et je pense que c'est un exemple, je pense qu'il faut absolument répliquer dans toute notre industrie de ce mélange des genres, de cette ouverture d'esprit. Et si vous pouvez vous inspirer de Sam, je pense qu'on va tous être un peu plus gagnants. Et je veux dire, par exemple, l'année passée, on a gagné le prix de Hub Innovation grâce à ce projet-là qui reste encore jusqu'à aujourd'hui une première mondiale, qui n'a pas été répliquée. Et j'ai très hâte de voir ce que tu vas être capable de faire avec cette roue de la technologie qui ne cesse d'accélérer, l'IA générative, ainsi de suite, on va en parler en masse. Mais bref, je pensais que c'était important de prendre ce moment pour réaliser un peu le chemin parcouru, pas de prendre les choses pour acquis. Maintenant, ce chemin-là, on n'aurait jamais pu le faire tout seul, ça n'a jamais été le but non plus. Et il y a vraiment des gens qui nous ont aidés, support financier, support en nature, en soutien, en tout ce que vous pouvez imaginer. C'est sûr que les bailleurs de fonds, les institutions publiques ont été au rendez-vous. Le MCC, le ministère de la Culture, Mathieu Lacombe, Développement économique Canada, le MEI, la SODEC, la Ville de Montréal, Patrimoine, tous les acronymes, les 3 lettres que vous voyez là, ils ont tous été au rendez-vous et ils continuent de l'être, donc merci beaucoup. Après, au niveau des partenaires privés, Panasonic a été vraiment un partenaire depuis le début. Ils nous ont fait confiance, ils ont aimé la vision et ils sont encore là aujourd'hui. Jeffrey va venir vous dire quelques mots tantôt. C'était qui? Oui. Paul Synthèse aussi. Anne, tu es où, Anne? Elle est où, Anne? Oh là là, Belle Finance le 5 à 7, puis elle n'est même pas là. Bon. Anne, Paul... bon, non, c'est pas Anne. Bon, d'accord. On vous adore vraiment, vous nous ramenez toujours des perles, des jeunes qui en veulent. On vous adore vraiment, merci beaucoup de tout notre cœur. Et qui d'autre? On a... les partenaires directs du forum, il y a Panasonic puis Paul Synthèse pour le cocktail de ce soir. Puis sinon, il reste 4 secondes pour remercier vraiment du fond du cœur notre équipe du Lab 7, l'équipe des studios, l'équipe technique. Vous êtes où? Vous êtes cachés, vous êtes tous en noir là. On vous adore, on vous aime. Désolé de vous mettre autant de pression pour livrer des choses qui sont impossibles et vous le faites encore et encore. Vraiment, on vous adore et on admire le travail que vous faites pour la cause et pour le Lab 7. Merci infiniment. Et maintenant, est-ce qu'on peut avoir un bon applaudissement, s'il vous plaît, pour cette équipe-là? Merci. Et maintenant, on cède la parole à un de nos partenaires depuis la première heure, représenté par Jeffrey, les gens de Panasonic. Merci beaucoup. Merci Jeff. Oui, merci Jeffrey. Bonjour tout le monde. Je suis ravi d'être ici au Forum Lab 7. Ça fait quelques années que Panasonic tente vraiment d'être un partenaire avec l'écosystème, les gens de l'écosystème culturel, artistique et technologique, surtout à Montréal, mais le Québec. Montréal a été un peu un apprentissage pour notre organisation mondialement, dans le sens qu'on pense qu'on a eu un certain succès. On aime les résultats qu'on a, les partenariats que ça a généré.
et le succès qu'on a eu avec nos partenaires. On veut continuer ça. C'est quelque chose qu'on voit un bénéfice. C'est un peu le but de notre organisation, c'est vraiment de donner quelque chose mondialement, d'avoir une contribution. Et ça nous permet d'accomplir ce but-là. Le message que je voulais apporter aujourd'hui, c'est vraiment qu'on est là pour vous supporter comme partenaire technologique. Ça veut peut-être dire, vous voulez des conseils, vous voulez peut-être utiliser certains équipements pour vos tests, pour vos prototypes. On est là pour ça. On est ouvert à vos suggestions aussi. On a des rencontres régulièrement avec l'usine, avec nos ingénieurs, et on prend vos commentaires et vos suggestions à cœur. C'est le fun de voir les résultats de ça aussi, également. Un autre petit mot que je voulais mentionner, c'est qu'on a eu un petit changement de structure chez Panasonic, et moi, je trouve que c'est très intéressant. On a un investisseur qui fait partenaire avec Panasonic, notre division. Et ce que ça va dire dans le futur, c'est beaucoup plus d'énergie et investissement. Alors, soyez à l'écoute pour des acquisitions qu'on va faire pour des technologies complémentaires à ce qu'on fait déjà. Aussi, des opportunités pour plus de support, plus de partenariats et tout ce qui vient avec ça. Alors, je pense que c'est un temps excitant pour nous et j'espère pour vous aussi, puis les affaires qu'on peut faire ensemble. Alors, merci beaucoup et passez un bon Lab 7. Merci.